Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. On va voir le petit montage de ce petit cuvert. Donc ma petite interprétation du petit cuvert. Simple, mais qui va demander encore une fois un petit peu de dextérité. Parce qu'on va utiliser des matériaux que peu de personnes utilisent, ou pas souvent. Ce qui est, par exemple, le cul de canard. Alors ça, c'est beaucoup on utilise, hein. Mais ça va être surtout la peau d'écureuil avec du dubbing d'écureuil. Et un petit peu de dubbing traditionnel, style un peu capoc. Donc c'est parti, donc ça ce petit cuvert là, vous voyez, ici à la base il y a le petit cuvert, puis après le corps, l'aile, et sur l'aile il y a deux matériaux, dont du cul de canard et du poil d'écureuil. Et le dubbing est fait en dubbing d'écureuil, et je vous dis le petit cuvert en capoc vert très clair. Donc c'est parti, bien sûr, avec de la plume, le cul de canard, vu que là on est sur un petit sedge, on va rester sur de la chute de cul de canard, du déchet, tout simplement. Donc je vous présente les matériaux, je vais mettre plus large. Donc comme vous savez, pour les certains que j'ai vus, je vais avoir 3-4 mois, le temps de ma convalescence. Eh oui, le plâtre étant là, donc on va essayer de faire ce qu'on peut avec les mouches. Et bien sûr en dessous, le joli corset pour ma petite vertèbre cassée. Alors je ferai des vidéos au maximum de ce que je peux, sachant que je vais pas rester longtemps assis parce que c'est une position qui me fait assez mal. Et puis c'est une position qui est un peu qu'on demande surtout de pas trop faire. Voilà, c'est soit debout marcher ou soit couché. Donc là je me dégourdis un peu parce que je vous explique pas, tout le temps d'être resté allongé ou de rester debout, c'est fatigant. Allez, bon, pour monter ça. Moi je le monte suivant ma région avec un petit 16 Akita. Donc là, c'est du Tiemco 100, c'est la même chose. C'est du traditionnel, c'est du petit hameçon standard. Donc du 16 standard, Akita. Ça, c'est ce qu'il va nous falloir. En fil de montage, on va se prendre un petit Shear 14-0 marron. Ça va très bien, fil très solide, qui marche très très bien. Pour le corps, donc j'ai dit au cul, on va prendre un dubbing comme ça, là, un Superflide, et je vais prendre le plus clair. Donc hop, on va ouvrir la boîte. Voilà les couleurs, et je vais prendre celui-là, le plus clair. Il y a plusieurs couleurs. Généralement, je le fais des deux couleurs. De celle-là et de celle-là. Voilà. Il m'arrive de faire des culs de canard, ce qu'on appelle les petits cuverts. Je les fais aussi en orange. Quand ils en ont marre de voir du vert, je mets un orange et ça change tout. Pourtant, pourquoi, comment, j'en sais rien, mais ça change tout. Ça, c'était le petit cul. Après, à suivre, on va passer sur un petit dubbing d'écureuil. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est une espèce de capote mélangé avec, pardon, ici ça se passe, avec du poil. Et ça, c'est du dubbing naturel. Quand le poil est un peu grisou, un poil un peu foncé. Donc un poil d'été, pas un poil d'hiver. Alors bien sûr, tous les animaux qu'on trouve, qu'on a dans les sachets, ce sont des animaux qu'on soit d'élevage ou soit tout simplement qui ont été écrasés, que ça récupère. On récupère les peaux, on récupère, voilà. Et pour les poils assez longs là au-dessus, et ben voilà, du dubbing de peau d'écureuil naturel, donc poil très fin, très long, et qui va très très bien. Donc vous voyez, il y a un peu de marron ici, un peu de blanc ici, mais aussi dans les peaux, on arrive à trouver plusieurs couleurs différentes suite à des teintes, donc ça va très bien. Donc voilà, là on a tout le matos, maintenant il n'y a plus qu'à monter. Allez, c'est pareil, je me débarrasse, comme d'habitude, de la mouche. On va passer sur un hameçon de 16. Alors on essaye tant bien que mal avec le plâtre, hein, comme je vous ai dit. Ça va être peut-être un petit peu chaotique, notre affaire. Mais on va essayer de faire monter une petite mouche quand même. Le plus chiant, c'est de tenir le porte-bobine avec la main où il y a le plâtre, parce que je suis droitier, comme bien entendu. Donc voilà, allez, on rapproche et on attaque ce fameux montage. Fil Vébus, on attaque ici, derrière l'œillet à peu près. Petit tour, on va vers l'arrière. Et on va emmener, et ça commence déjà, on va emmener notre fil de montage jusqu'à la courbure. Alors je me permets de casser le fil comme ça parce que je sais ce que je fais avec mon fil. Et si vous vous permettez de le faire, faites attention. Il y a des fils qui sont très épais, très lourds.
très gros. Quand vous allez tirer dessus, vous allez casser votre hameçon ou abîmer votre étau. Et puis bien sûr, l'étau il suit, et puis tout ce qu'il y avait dessus ça suit, et puis tout est par terre. Donc après c'est la crise. Donc allez, on emmène ça jusqu'à la base de la courbure. Et là d'habitude on s'arrête pile poil sur la rampe. Mais là on va rentrer un peu dans la courbure. Parce que le petit cuvert a tendance à venir baigner dans l'eau. Alors on va pas trop rentrer, mais on va y rentrer un tout petit peu dans la courbure. Vous avez vu? Sur les premiers millimètres de courbe. Là, on va se prendre une petite pincée de verre. Mais c'est vraiment quand je dis une petite pincée, vous allez voir. Je suis même sûr d'en avoir un petit peu de trop là. Hop, je vais reculer. Merde, c'était dans l'autre sens, pardon. Je sais pas si vous voyez. La mise au point du mal, mon caméscope commence à avoir de plus en plus de mal. Donc voilà la petite pincée, tout simplement. Et encore, je vous dis là, pour moi, j'en ai de trop. Parce qu'il va falloir qu'on fasse une petite boule. Là, je viens d'en enlever un peu. Voilà ce qu'il me reste. Allez, on remet plus près. Voilà. Ici, sur le fil de montage. On l'étale bien, on le compresse bien, on le roule bien. On le fait remonter jusqu'à la base du montage. Et là, dans la courbure, on va former notre petite boule. On tire dessus. Bien tasser le dubbing. Et on va faire former une petite excroissance, une petite boule qui va bien. Voilà. Une toute petite boule, toute simple. Et là c'est reparti. J'ai oublié de vous dire, ouais, dans les matériaux, de se prévoir un petit peu de poids pour pouvoir étaler le dubbing d'écureuil. Donc là, un petit peu de poids. Je vais engraisser sur 2-3 cm maximum. Là, c'est pareil. Une petite pincée, ça sert à rien d'aller chercher, d'en mettre beaucoup. Vaut mieux que vous en mettiez plusieurs fois. Il vaut mieux qu'il en manque, qu'on en mette un petit peu, encore un petit peu et encore un petit peu, que d'en mettre 10 fois trop dès le départ, que ça soit trop mélangé dans le fil, et qu'on soit obligé d'arrêter notre fil de montage pour le redémarrer parce que voilà, c'était trop mélangé, on n'a pas pu virer le surplus à la main. Donc allez-y parcimonie, c'est vraiment petit peu par petit peu. Donc là, on démarre bien au cuvert, et notre corps, on va tâcher de le faire la même grosseur que la petite boule en verre derrière. Voilà. Hop, là je continue de le rouler. Je le tasse bien. Et là, je m'arrête au premier tiers avant, comme d'habitude. Hop, encore un petit tour, et ça va bien. Le petit surplus, là, moi, je peux l'enlever, parce que c'est ma façon de faire qui fait que je peux l'enlever. Et si vous avez un mélange où le dubbing, il tient fort, 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 comme je vous ai dit, vaut mieux en mettre un petit peu, s'arrêter, remettre un petit peu, s'arrêter. Ça vous évitera d'être en surplus de matériaux, déjà. Et puis, ça vous évitera de tout casser, tout abîmer. Donc là, quand on a fait notre corps, eh ben, on va prendre une petite brosse, toute simple, puis on va passer un petit coup. C'est du dubbing d'écureuil. Il faut que les petits poils ils sortent un petit peu, ça va faire un petit appui sur l'eau. Vous voyez, léger, on ébouriffe un petit peu tout ça. Alors les grands poils, on peut en garder, mais pour l'instant, on verra après. Hop là, viens là toi, le trou, tac. Ok, là maintenant, nos culs de canard. Je vous ai dit, on va se prendre les toutes petites plumes. Là, je vais en prendre deux, pas plus, ça suffit. Voilà, je vais les mettre l'une sur l'autre. Alors vous allez voir qu'il y a une courbure sur la plume, hein. Il y a toujours la plume du dessus, dessous. Le dessous, c'est celle qui se renferme à l'intérieur. Donc, quand c'est courbé comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche, on s'en fiche, mais quand c'est courbé, le dessous, c'est par là. C'est le dessous naturel de la plume. Ici, voilà, ça fait un petit toupet. Je les assemble bien. On va emmener notre toupet de cul de canard qui dépasse un tout petit peu à l'arrière. On va faire un tour de fil. Je récupère mon toupet. Et là devant, tac, 2-3 tours, histoire de sécuriser.
Et je le fais comme ça aussi parce que j'ai du mal avec ma main en ce moment. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Cette petite aile là qui relève un peu. On va couper notre excédent de plume. Comme ceci. Là, on va reprendre un tout petit peu de poids. Et du dubbing. Et là, on est presque à la fin de notre mouche. Tout simplement. Alors, si vous avez peur que la queue de canard, il bouge quand on vient de faire ça là, et en plus, je suis en train de faire une bêtise. Vous voyez, je l'ai parti pour mettre déjà du dubbing. On va remettre tout de suite du dubbing. J'ai oublié un élément que je vous ai cité. Comme quoi, vous voyez, des erreurs, ça peut arriver. Là, je vais mettre quand même un petit coup de colle cyano. Alors, c'est très difficile pour moi. Je peux pas plier le bras comme je veux. Voilà. Un petit peu de colle cyano pour sécuriser mon montage. Et là, j'ai oublié le principal. Hein. Eh ben oui, le dubbing, le poil d'écureuil. Donc là, on va taper dans la petite partie marron. Alors, on va prendre une petite pincée. Hein. C'est pas la peine d'en prendre non plus trop gros. Là, un petit coup de ciseau là-dessus. Hop. Alors, vous voyez, ça fait une bourre. Donc cette bourre-là, on va se débarrasser. Hop, on va au-dessus de la poubelle. On brosse notre poil. Alors attention, le dubbing d'écureuil, c'est super amoureux. Quand vous en mettez sur les doigts, je peux vous dire que ça reste bien accroché et que c'est extra casse-pied. Donc voilà une petite pincée, vraiment toute petite. On va mettre ça dessus comme ça, pareil. Vous voyez, les plus grands poils le plus loin possible. On va tenir le tout. On va faire 1 ou 2 tours. Voilà, même 3 ou 4. On va passer par en dessous. Voilà, on va couper notre excès. Comme ceci. Et le tout. Voilà. Donc là, il y a peut-être des poils un petit peu longs. C'est comme ça. Moi, je les arrache par l'arrière. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, déjà, ça fait un peu mieux. Et là, bien sûr, on va mettre notre petit dubbing pour la fin. Donc là, il est bien enroulé, bien allongé. Ce qu'il faut compter aussi quand vous mettez votre dubbing, n'ayez pas peur de l'allonger. D'ailleurs, vous avez vu, ça fait très très fin sur mon fil. Ça me permet. Pourquoi je l'allonge et pourquoi je fais pas une grosse boule? Simplement, ça me permet, plus je vais l'allonger, j'aurai aussi du fil de montage en dessous qui va me permettre de bien le tenir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, comme il va y avoir plusieurs enroulements de fil de montage, ça va me permettre de bien cercler aussi mon dubbing, et de bien le maintenir, et je pourrai le brosser facilement après par la suite. Donc vous voyez, j'ai fait ma petite boule. Là, on va la brosser après. Là, tout de suite, je monte ma tête. Donc là, on est presque vers la fin, ce coup-ci. Voilà, 3-4 tours, je monte ma tête. On va sortir, si j'arrive à le trouver, sur mon bazar, le whip finish. Hop. Alors, en temps normal, le whip finish n'est pas facile. Mais quand on a une main handicapée, c'est même encore pire. Hop là. Ça se coince dans le plâtre. J'arrive pas à les faire des fils, parce que mes doigts, j'en fais pas ce que je veux. Mais bon, vous avez vu, on y arrive quand même. Alors je vois pas pourquoi vous y arriverez pas. Tout simplement. Ici, petit coup de ciseau, coupe le nœud final. Et bien sûr, avant d'aller brosser quoi que ce soit, parce que sinon on va défaire les nœuds, on va se mettre, moi j'adore la cyano, hein. Ça évite de faire plein de pâtés. Alors après, il n'y a pas que la cyano, vous pouvez y mettre aussi un petit peu de résine. Hop, là on va y mettre un tout petit peu trop de colle, voilà. On va faire le tour. Je vous dis comment on va brosser. Là,
On a évité de boucher le en plus, donc c'est très bien. J'ai du mal un peu à respirer, c'est normal, ça compresse, c'est la compression du corset. Donc là, on en est là. Et bien là, on va prendre la petite brosse. Donc normalement, le petit nœud, voilà, la cyano est sèche. Et là, s'il y a besoin, on tourne un petit peu. Vous avez vu cette petite boule que j'ai fait? Et bien elle est en train de se dégrossir. Ah, lui, il est calcitrant, lui. Et ça permet d'avoir un corps progressif, d'avoir cette petite boule verte en dessous, une aile représentant une petite aile de sedge. Vous allez voir quand vous allez fouetter et que ça sera légèrement mouillé, voilà, elle sera plus affinée, elle sera plus comme ça. Donc là, vous aurez un petit sedge cuvert où le cul va bien baigner dans l'eau, parce que l'eau, elle va s'arrêter à la hauteur du dessous de l'aile, là, droit, et ce petit cul va baigner. Donc voilà, ma petite représentation du sedge cuvert. C'est un petit sedge cuvert en taille 16, alors vous pouvez faire plusieurs tailles, hein. 12, 14, 16. Nous, chez nous, la rivière qu'on pratique, nos petits cuverts, je dis bien petits, parce que c'est vrai que la plupart du temps, en cette saison, ils sont petits. Voilà, après il y a des sedges un peu plus gros dans la saison, et vous pouvez faire la même chose avec des sedges plus gros, hein. Remettre des corps un peu plus... un corps au lieu qu'il soit foncé, parce qu'en ce moment ils sont foncés quand ils sont en dessous, remettre un corps un peu plus beige, un peu plus clair, et puis remettre du sedge normal, quoi. Donc voilà ma représentation de sedge cuvert. Bon montage à tous!